Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Action et News. Alors vous avez vu un tout petit ticket, hein. J'ai été très gentil. Il faut dire qu'il n'y avait rien, comme d'habitude. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, ce que j'ai acheté au final. Il me refallait des petites pochettes transparentes comme ça, je sais plus combien que ça coûte, ça dans les 70 centimes je pense. Donc j'ai pris les grandes tailles pour y mettre mes petites cartounettes. Ensuite, j'ai repris deux pochettes comme ça, vous savez les doubles, pour ranger les papiers 30-30 par exemple, mais pas que. C'est bien pratique. J'ai pris donc celle-ci, j'en ai pris deux, c'est 44 centimes, je me souviens du prix. Ça n'a pas trop bougé ça. Ensuite, il y avait ça en promo, je sais plus quand j'ai été, c'était à 88 centimes. J'ai pris un scotch, quand on fait des colis, les envois, c'est toujours pratique. Et c'est pas cher. J'ai également craqué pour cet agenda, c'est un agenda scolaire, mais je le trouve très bien. Donc ça va de août jusqu'à juillet. Mais je me dis, pour faire mes idées de vidéos, essentiellement pour la chaîne, je trouve qu'il y a de la place, c'est par jour, et je le trouve très bien. Avec les dates et tout, bon c'est en anglais mais bon voilà. Et il y a tous les mois, et j'ai pris donc, il y avait plusieurs coloris, j'ai pris celui-ci. Et il y a des intercalaires qui sont sympas, ma foi, qu'on peut récupérer après pour pouvoir les scraper. Ça nous fait du papier. Voilà, on peut mettre les numéros de téléphone, les adresses email, c'est sympa. Les anniversaires, ça fait bien aussi. J'ai pris, ça tout le monde le connaît, un agenda scolaire à 2 € et quelques. Mon sur spirale, il est pas mal épais, j'aime bien. J'aime bien. J'ai dit ça, je prends. J'ai été faire un petit tour pour trouver des petits trucs pour Halloween. Alors oui, j'avais sorti un peu d'Halloween, mais pas tant que ça. J'ai pris mes adorables bébêtes que j'adore. Les petites araignées avec une toile d'araignée. Les petites araignées en plastique. Ils mettent sa taille là-dedans? Non. Sûrement, on ne sait pas. C'est ça, les filles. Vous récupérez ça. Vous collez ça sur vos cartes, vos créations. C'est topissime pour Halloween. Enfin, je vais l'utiliser pour ça, forcément. Et les bestioles aussi. Donc j'ai pris ça, c'est dans les même pas, c'est pas 80 centimes. Et j'ai voulu tester le faux sang pour faire toujours pour Halloween des créations. J'espère que c'est pas trop liquide, ça a l'air d'être de la gelée quand même, donc ça devrait le faire. Je vais tester ça, c'est pour Halloween. C'est une nouveauté, oui et non, hein, ça circule. Et je suis allée pour essentiellement les nouveaux dice, oui. Les dice de Noël, pas tous, mais les autres dice que j'ai toujours pas eu. Vous savez, le chevalet, la fleur tournesol, tout ça, je n'ai pas eu, toujours pas. Ceci dit, j'ai quand même tombé sur les dice de Noël. Bah, c'est les seuls qui subsistaient dans le rayon. Et comment vous dire? Bah, je les ai pris. Hein. J'ai donc pris... Alors ça, c'est pas pour moi. C'est une plaque d'embossage. Bah, vous allez voir, ça ne fait pas de trou. Ça embosse le papier, ça donne des formes de... flocons, donc 3 € et quelques, hein. C'est le format d'une carte, c'est sympa. Et pour moi, les deux qui restaient, j'ai pris le sapin parce que je me suis aperçue que je n'ai pas de sapin, ou alors un peu bizarre, mais sapin. Mais bon, j'ai pris celui-ci, pas pour les petits nœuds, pas pour le sapin uniquement. Parce qu'on peut l'utiliser en toute saison. Et puis les étoiles aussi, on peut l'utiliser en toute saison. Bon, ça aussi, hein, on peut faire une guirlande de lumière. On n'est pas obligé de faire des guirlandes de Noël. Donc, enfin bref, j'ai pris celui-ci avec le petit sapinou. Les petits gnomes, ils avaient l'air super sympas, mais ils n'y étaient pas. Bah oui. Et par contre, celui-là, celui que je voulais absolument, ce sont des poinsettias avec les pommes de pin, les petites branches de houx, avec les petites boules et tout, les branches de sapin. C'est, voilà, il est top celui-là, avec le feuillage du gui, tout ça, machin, du gui, du houx, enfin, je sais pas. Enfin bref, bon, là, ils ont fait une couronne, mais je me dis, j'ai un lire pas mal. Ça, je veux bien. C'était celui-là que je voulais. Je voulais seulement celui-là, puis du coup, j'ai dit, oh, je prends un sapin, j'en ai pas. Et ils sont plutôt sympas, je reconnais que ça change des dies qu'on a eu fut un temps. Donc j'ai pris ces deux-là et ça me suffira. C'était pas celle-là que je voulais, mais bon, je suis contente quand même. Et au final, je suis tombée donc sur des papiers de Noël. Alors, je vais pas faire du Noël, enfin, je vais faire du Noël à ma façon. Vous commencez à me connaître. Et là-dedans, il y a des super beaux die cut. Donc c'est celui-ci, avec les pires personnages... les petites souris, je trouve trop mignon. Bon, c'est dommage qu'il y a du glitter dessus. Les petits écureuils, c'est quand même assez vintage. Je peux le dire que j'aime bien récupérer des petits éléments comme ça. Le cadre, il est super beau. Ça, par exemple, faire sur un tag en mix média. Des petits sapins blancs, c'est super à coller sur une ATC. Les petits lapinous, là, ils sont trop beaux. Voilà, les cadres, ils sont chouettes. Après, c'est pour faire des cartes. C'est des kits et vous collez et vous faites vos cartes. Mais je ne vais pas l'utiliser comme ça. Je vais prendre les éléments individuellement pour, bon, pas forcément
ça peut faire au thème hiver, hein. Pas forcément, oui, parce que voilà. Bon, ça, j'aime pas. Ça, j'aime bien. La petite mémé renarde. J'aime bien quand les animaux sont humanisés. Le cerf avec sa petite tasse. J'avais fait un tag comme ça il y a très longtemps, avec une tête de cerf qui venait d'un bloc comme ça, que j'ai mis sur un corps d'homme. Il y a longtemps. Très longtemps. Donc vous voyez, on humanise, c'est bien la mode. J'ai pris celui-ci et en fait c'est pour créer, voilà, toutes ces cartes qui sont doux, vous n'avez plus qu'à coller. Et moi je vais utiliser les éléments individuellement, faire des montages, des collages. Ensuite, toujours pareil, dans le même but de coller, de faire des montages, j'ai pris celui-ci. D'ailleurs les autres ne me plaisaient pas. Celui-ci me plaît bien, c'est qu'il était plus vintage. Les die cuts sont plutôt, ça c'est des stickers. Non, des die cuts, j'aimais bien les petits soldats là, ça me reviendra, le petit cheval à bascule, bon, les sapins non, pas forcément, mais il y a des petits trucs que je pourrais me servir, ça j'aime pas du tout ce genre de papier là, mais bon, voilà, j'aime bien ce papier là, voilà, les papiers, j'aime bien, quand ils sont vintage, vraiment le vrai Noël, rouge, j'adore. Les petites étoiles, ouais, ça peut le faire, sympa. Celui-là aussi, ouais, sympa, quand même, on peut pas dire que c'est sympa. Ça, j'adore. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser ça que pour Noël. Ça, moyen. C'est le mieux de tous les 3 ou les 4 qu'il y avait. Et les die cuts, ils sont pas mal du tout. La petite lettre du Père Noël. Les patins à glace, voilà, ça peut servir pas que pour Noël. Mais même ça, cette image-là, elle est jolie, hein. La boîte aux lettres, la paire de ciseaux. Il y a des petits trucs à récupérer qui peuvent être sympas. Même si c'est rouge. La voiture, là, ancienne, elle peut être mise, mais pas forcément pour Noël. Là, les petits casse-noisettes, je vais chercher le nom, des petites bobines, il y a des choses de vintage, des petites enveloppes et tout, c'est pas que Noël que je peux utiliser, il y a le mot vintage que je peux utiliser aussi. Les nounours, ils sont trop beaux, les petits jouets, ça peut être, le mannequin, il est superbe, ça fait pas forcément Noël, donc je me dis, je peux le récupérer. J'aime bien les die cuts de ce bloc-là. Ça, vous commencez à le connaître, hein, il passe. Voilà, les portes, les machins, les cadeaux. Je sais pas trop. Mais les casse-noisettes me plaisent bien. Les mettre en scène, voilà, à ma façon. Ouais. Ils se découpent très bien d'ailleurs, voilà. Bon, c'est en anglais. Peut-être le oh là qui peut être utilisé. Le Merry Christmas. Mais bon, c'est pas ce que je vais utiliser le plus dans ce bloc-là. Donc, il y a tout ceci derrière, voilà. J'ai pris uniquement celui-ci. Enfin, pour moi, c'est mon préféré. Je kiffe le petit nounours. Trop sympa. Et j'ai également pris, pour terminer chaque action, alors du Noël, il y avait tout. Je sais pas s'il y avait tous les blocs. Il y avait pas mal de blocs comme ça. Des trucs à cartes comme ça. Il y en avait 3 ou 4 de toute façon. J'ai pas pris. Il y avait ça. Il y en avait, je sais pas combien de modèles. J'ai pris que celui-ci. Parce que je l'ai trouvé, ma foi, plutôt sympa. Bon, les stickers, non. Il y a des die cuts en noir et blanc que j'aime bien. Les poinsettias blancs, le cadre là il est super joli. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est pas pour maintenant. Et j'aime bien les papiers. Bah moi je kiffe, ouais. Ça fait pas Noël, et ben justement ça change. J'aime bien. Il y a des beaux papiers et c'est des couleurs un peu bleutées, gris bleuté, noir. Ça change. Il y a des tags, donc des stickers, tags, les différents papiers en A4, en A5 et les die cuts. Les die cuts sont super beaux. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire des petites créations, ça je vais utiliser par petites touches et vous faire mon petit Noël comme j'ai l'habitude de vous faire. Que j'ai trouvé chaque action. Bon, je suis quand même contente, hein, j'ai quand même trouvé des petits dies, mais pas les nouveaux que je voulais. Nose. J'ai complété ma collection de... Parce que j'étais dans un autre nose de chez Marlène. Art by Marlène, j'ai pris ce pochoir là, avec la tranche de, je sais pas quoi, oui c'est ça, une tranche d'orange ou quoi. J'ai pris celui-ci, que je n'avais pas trouvé non plus, et j'ai pris le cercle. Ces prix-là sont à 2,99 €, hein, vous commencez à connaître les prix. Donc en fait, j'ai toute la collection, je les ai tous trouvés. Donc c'était vraiment un reste d'arrivage, dans ce nose, il n'y avait pratiquement plus rien. Donc, mais j'ai pu trouver des trucs que je n'avais pas trouvé. J'ai également pris celui-ci que je n'avais pas trouvé, de Just Loop. Pas mal. Donc ça me fait celui-ci et celui-ci. Bon, les autres m'auraient moyen plu. C'est les deux qui me plaisent le plus. Pareil, à 2,99 €. Je suis contente de l'avoir trouvé. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Parce que je me dis, oh ouais, ça peut être pas mal. Faire un style, voilà, j'ai une idée pour ce masque-là. Enfin, ce masque, pochoir masque, comme vous voulez. Pareil, à 1,99 €, qui fait des traits de soleil, des nuages et tout ça. J'ai une petite idée derrière la tête, comme on dit. J'ai pris ce dies-là, ovale. Il y avait toutes les formes, enfin toutes les formes. Il y avait le carré, il y avait l'espèce de... Il y en avait un autre. C'est vrai qu'ils sont beaux ceux-là, mais je les ai pas vus. Il y a donc celui-là, il y avait un autre un peu, une forme bizarre qui fait pulse. Et j'ai préféré prendre l'ovale. Ça, je vous ferai une création, j'ai une idée de création avec ce dies. Et j'ai pris ce grand dies-là.
Bon, après, je peux le faire. Bah oui, Fruit, elle a fait le tuto de la pochette. Mais je me dis, quand on n'a pas le temps, on fait beaucoup d'échanges. C'est surtout pour me mettre 3 ATC. Minimum pour mettre 3 voire plus. C'est pour mettre des ATC. Pas forcément me servir des petits tags et tout ça. C'est plus, bah là, on plie et c'est fait et on n'en parle plus. Bon, c'est quand même un coût, je le reconnais, mais en sachant que ça vaut dans les 18 € dans les boutiques de scrap. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai également tombé, je suis également tombée sur les, je les voulais parce que essentiellement pour les tampons de fond, hormis la petite poupette là, mais c'est pour tous les autres tampons, les écritures comme ça, et tous les tampons de fond, je les trouve sympas, la signature là, c'est génial. Donc je les aime tous, sauf, on va dire la poupette, ouais, sur du journal, et encore, on va dire ça comme ça. De la collection Grunge, wesh, presque on tirait de ce truc-là. D'ailleurs, j'ai le pochoir qui va là. J'aurais bien, celui-là, il doit être trop beau. C'est celui-là vraiment que j'aurais aimé avoir, mais je ne l'ai pas trouvé. Celui-là, non. On va choisir, j'aurais préféré celui-là. Et j'ai trouvé, en fait, voilà, ces trois-là que je voulais. Et j'ai trouvé celui-ci. Il y a un petit numéro grunge là. Il n'y a que des fonds. Il y a le maître, une flèche qui peut être sympa, des petits gribouillis, des petits losanges en fond. Pareil, une écriture un peu comme ça. Voilà, c'est surtout pour les tampons de fond. Là, on a une main avec une plume. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, ça vous donne ceci. Et à 3,50 € les tampons. J'avoue, franchement, j'aurais trouvé celui-ci avec les petits pots, enfin les petits tubes et les petits pinceaux. Top, 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 top. Mais bon, c'est mieux que rien. Ensuite, bah, j'ai retrouvé l'autre à 1,99 €. Voilà, là, c'est que des numéros avec des papillons, toujours en noir et blanc. Ça vous donne ceci. Plutôt sympa. De grunge, en fait. Oh, j'ai du mal, moi, là. De chez Studio Light, mais de... Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Et là, c'est pareil, c'est que des chiffres et des lettres, parce que vous allez bien voir. Trop bien aussi. Et là, ce sont les lettres de l'alphabet A, B, C, D, E. Ça peut être sympa aussi. Un petit pinceau pour le make-up, 1,10 €. J'ai trouvé un petit embellissement vintage, ça fait comme une petite montre comme ça, je l'ai pris, 1,60 €, que j'ai une idée de création avec ça, oui j'en ai besoin, ça tombe bien, ça me permettra de désosser une montre à gousset. Ensuite, il y avait l'arrivage de trucs de rideau là, alors j'ai pris 3 papillons, et ça on peut les faire soi-même, hein, c'est pas compliqué, j'ai même un tuto où on les fait avec du collant, avec des collants, pardon, qui datent, hein, qui a bien 4 ans. Je les ai pris quand même pour coller. Moi, je vais les coller et les repeindre, donc peu m'importe la couleur. Pour 50 centimes, je me suis dit, ouais, voilà, ils sont faits. Mais c'est tout simple à faire, hein. Je vois comment que c'est fait. Ils sont pas cassés la nénette, quoi. Hein. Mais bon, ils sont mignons quand même, hein, pour le prix des perles. Et j'ai pris, c'est pareil, ceci pour faire, c'est facile comme tout. J'ai pris ce qui ressemblait un peu aux libellules, là, avec des perles, comme ceci et comme ceci. Ça pareil, pour coller en mix média. Et pour finir, il y a un arrivage de stylo. Bon, c'est la seule couleur que j'ai trouvé. De Penol Twin Metallic Calligraphy Paint. Je ne connais pas du tout cette marque-là. Je pense que c'est le prix, je ne sais pas. Bonne question, j'ai pas mosqué. Je voulais juste vous montrer. Alors, il y a une pointe comme ceci et une pointe plus fine. Je me prends comme mon bol métallique, faut chercher, hein. Mais c'est un feutre, c'est toujours bien pratique. Et il y a un arrivage, peut-être de 6 ou 8, de 6 feutres Easing Aladdin, 2,99 €, les 6 feutres Aladdin. Feutre pinceau, The Brush me disent pas si c'est aquarellable ou quoi. Donc c'est des broches comme ça. Donc là, c'est le violet. Je vais tester tout de suite là maintenant si ça fonctionne avec de l'eau. Je crois pas. Non, ils sont pas aquarellables. Mais j'ai pris en violet, comme ceci. On va rendre pas de bêtises. Hein. Aladdin, c'est un tout petit arrivage. Et il y a plein de couleurs. Hein. Je n'ai pas pris tout. J'ai pris. Du coup, il y avait un orange qui était tout seul. La nana me l'a mis dedans. Ça fait que je l'ai pas payé en fait. J'en ai eu un de plus. Il restait un orange. Donc j'ai pris l'orange parce qu'on arrive à Halloween. Super, j'aime bien les pointes comme ça. Et j'ai pris un jaune. Trop bien. Franchement, super. J'ai pris les couleurs d'Halloween en fait. Il y avait rouge, gris, plein de couleurs. Il y avait un arrivage de feutre pinceau de chez Aladdin. Alors les 6 feutres étaient à 2,99 €. Moi, je vous dis, elle me fait cadeau d'un parce qu'il n'y avait rien, c'est plus qu'un orange. Donc, voilà. Ensuite,
J'ai trouvé ça à 99 centimes. Je ne vous ai pas montré les feutres, les couleurs. Non, bon, c'est pas aquarellable. Je le sais maintenant, c'est pas. Mais elles sont sympas. Je vais m'amuser, c'est surtout pour Halloween en fait. Et là, j'ai trouvé à 99 centimes des petits boutons. Parce que vous allez voir, comme ceci. Je vais couper l'arrière avec une pince. Et pour moi, coller en mix média ou même sur une carte, ça peut être sympa. Ça me fait des petits embellissements. Je sais pas combien il y en a là-dedans. Boutons, il y a 200 grammes pour 99 centimes. Et j'ai trouvé bien sympatoche. Voilà mon petit haul Action et Nose. Pas grand-chose. Comment vous dire que je n'ai trouvé que ça pour vous mes abonnés. Je suis désolée, alors vous allez peut-être vous battre. Hein. Et voilà, c'est un petit commentaire. C'est un tampon de chez Studio Light Grunge. Il est tombé à la fin. Hein. Je n'ai trouvé que celui-ci. Donc c'est pour vous. Il y aura un seul tirage, désolé, j'aurais voulu trouver plus de die Action, je l'aurais partagé avec plaisir, si c'est pas le cas. Donc, si cela vous intéresse, comme d'habitude, un petit commentaire et c'est pour vous. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.